Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique, où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 27 Nourrir de Jean-Pierre Pernaut, 1950-2022. Cette énergie 27 Nourrir est composée en bas du tonnerre et en haut de la montagne. Alors, je vous montre le dessin des citrets. Je rappelle, parce que je ne le fais pas du tout à chaque fois, mais je l'ai fait plusieurs fois dans des longues vidéos avant les portraits, que normalement on commence par regarder le dessin des citrets qui donne la carte d'identité énergétique. Alors, ici, nous avons l'élément du tonnerre en bas, avec le yang en bas qui monte, et en haut, on a le trigramme, l'élément de la montagne, avec le yang en haut, etc. Ici, cet hexagramme, 27 nourrir, représente une bouche. On voit la mâchoire inférieure en bas avec le yang et la mâchoire supérieure avec le yang et au milieu les 4 yin qui représentent la bouche ouverte. Donc voilà, une grande bouche ouverte. Donc cette énergie s'appelle nourrir. Et il s'agit autant de nourrir le corps, s'alimenter, manger, que de nourrir l'esprit, la spiritualité. On va y venir. Alors, ça représente une bouche ouverte, d'accord, et c'est la figure de la mâchoire, on comprend cette représentation d'une bouche ouverte qui signifie se nourrir. Nourrir, se nourrir. Cette énergie 27 parle autant de nourrir le corps que de nourrir l'esprit et la spiritualité. Et j'ai remarqué, en tant que phénoménologue du Yiking et de l'espèce humaine à observer et à étudier, que cette étude du texte des traits, avec le trigramme d'en bas, le tonnerre est significatif de la nourriture du corps, en bas, dans la première partie de la vie, et davantage de l'esprit et de la spiritualité dans la deuxième période de la vie de la personne. À ce propos, les traducteurs Javary et Faure écrivent « Nourrir le corps est une activité spirituelle, nourrir le corps est une activité spirituelle à recommencer tous les jours. » C'est la bonne formule. Il y en aura une autre. Et c'est dans ce sens d'une discipline rigoureuse et solide, les qualités de la montagne, qu'il faut entendre aussi l'étude de la 10e aile, qui renomme l'énergie en présence par un synonyme ou une expression, et ici stipule « alimenter la rectitude ». Donc c'est autant alimenter, c'est aussi alimenter moralement, il y a une morale rigoureuse, alimenter la rectitude. Alors, pour présenter cette énergie 27 nourrir, Javary et Faure écrivent aussi. La bonne formule est celle-ci, qui résume tout et après on développe. Nourrir, c'est entretenir la vie jour après jour. Nourrir, c'est entretenir la vie jour après jour. Établir entre l'organisme et son milieu une circulation mesurée et régulière est ce qui lui permet de durer. L'emblème de cet entretien est la bouche, lieu par où transite de l'extérieur vers l'intérieur pour la nourriture et de l'intérieur vers l'extérieur pour les paroles. D'accord? Donc là, on comprend mieux que ce découpage de intérieur-extérieur de la bouche se trouve dans la formulation de l'étude de la grande image, donc qui parle du rôle social de la personne, et qui dit « L'être accomplit ainsi la personne en étant prudent dans les paroles qu'il prononce et mesuré dans ce qu'il boit et mange. » On retrouve bien prononcer par la bouche et manger, se nourrir par la bouche. Voilà donc aussi pourquoi l'étude du jugement, en deuxième sentence, formule « Regardez ce qui nourrit ». Les personnes qui vivent dans cette énergie ont une acuité particulière sur ce qu'ils mangent. Jusqu'au prana, on pourrait dire. Il y a des expériences de prana dans cette énergie 27 nourrir. Jean-Pierre Pernaut est donc né à Amiens en 1950. Son père est centralien, puis directeur d'usine, et sa mère est pharmacienne. On est donc dans un milieu de conservatisme de droite, sans préjugés, observation. Jean-Pierre Pernaut est donc diplômé de l'École supérieure de journalisme en 1964 et il a déjà commencé à exercer par-ci par-là.
Jean-Pierre Pernaut entre à TF1 le jour de sa création en 1975. Il a 25 ans. Il présente le journal de 20h, puis après le 13h avec Morosi. Il y a une période très forte avec Morosi au 13h, pardon. En 1988, suite à la privatisation de TF1, il commence à présenter le journal du 13h en développant lui-même le discours sur les régions. D'année en année, il déploie un réseau de correspondants avec 19 bureaux dans toutes les hexagones qui représentent aussi 150 journalistes pour parler des régions, des petits commerces, du patrimoine, sans téléprompteur. Il choisit d'ouvrir son journal de 13 heures par la météo, comme ça parle à tout le monde. Il devient très populaire et son journal est suivi par 6 à 7 millions de personnes au quotidien. C'est lui qui remporte la plus grande part de marché. En 2018, il organise même un concours pour le journal de 13 heures sur TF1 sur le plus beau marché de France. Ça m'intéresse parce que le marché, c'est quand même là où on se nourrit, on observe ce qui se nourrit et on parle aussi. Okay, donc il y a tout. C'est vraiment l'emblème le centre, le point névralgique. Et il faut arriver à une grande maturité pour qu'il arrive à succès. Et donc c'est un succès avec des millions de votes et des millions de personnes qui suivent cette élection du meilleur marché de France ou plus beau, etc. Au passage, Pernaut a fait 2 mariages, chaque fois avec 2 enfants. Je ne développe pas, mais on se souvient de lui, et il est représentatif, qu'il a présenté le journal du 13h tous les jours pendant 32 ans. Tous les jours, avec le week-end et pas le week-end. Mais ça fait quand même un truc comme 8000 journaux télévisés. Bon, c'est un record en France et en Europe, d'où le plateau de journal de 13h et du 20h sur TF1 porte son nom. On aura bien compris, donc je conclus ma liste. Je conclus d'abord par un petit quatrain divinatoire. 27 télé, Jean-Pierre Pernaut, nourrir. Chaque jour, tonnerre, montagne, entretenir. Travaille au journal de midi pendant 30 ans. Donne à voir les régions, marché, artisans. Je conclus par ma liste des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 27 nourrir. Avec évidemment, je commence par Luana Belmondo, avec sa cuisine quotidienne et familiale. Ensuite, Jean-Luc Godard, le réalisateur. Mon ami Marc Etier, québécois. Et aussi un médecin québécois qui s'appelle Serge Marquis. Et enfin, il y a Mathilda Mutusami, qui est une canal médium et thérapeute des énergies. Merci, namasté.